Nouvelle journée, premier réveil à Milan. Aujourd'hui ça va être journée full découverte. Flore a mis des petits cœurs partout sur Google Maps pour qu'on puisse visiter le plus de choses possible. J'ai aussi trouvé 4 rooftops qui avaient l'air plutôt sympathiques, surtout 2 particulièrement. Et également une bonne adresse près du centre historique, donc j'ai hâte de découvrir tout ça. Voilà, ça c'est notre petit balcon. C'est plutôt sympathique, c'est une bonne guest house. J'aime bien des fois prendre des guest house pour alterner avec les hôtels parce que toujours hôtel c'est un peu redondant. Et là franchement c'est sympa, juste le petit truc c'est que j'avais pas capté que la salle de bain était une salle de bain partagée. Mais la salle de bain est ultra clean, elle est même mieux que celle qu'on avait dans notre hôtel juste avant. Donc en fait c'est top et franchement elle est grande, elle est agréable. Il n'y a que 2 autres chambres avec nous, on les entend pas du tout. Donc en fait on est super seul et c'est vraiment cool. Juste les prises sont pas à côté du lit, donc j'ai dû me lever pour aller enlever mon réveil ce matin. Mais sinon à part ça franchement c'est plutôt sympathique et moi j'aime bien ce genre de petits endroits comme ça. C'est plus local en fait finalement, ça fait moins bling bling comme on fait pour les touristes en général, mais franchement c'est plutôt sympa. On est dans un grand parc à Milan et on est tombé sur une statue de Napoléon III. Mon copain adore Napoléon donc je lui ai envoyé, mais surtout ce qui est trop drôle c'est qu'ils lui ont fait une tête italienne. Genre c'est absolument pas la tête de Napoléon, mais ça n'a absolument rien à voir. Je crois qu'il a même la petite moustache à l'italienne. C'est trop drôle. Sinon la statue est incroyable, elle est ultra grande, je sais pas si ça se voit bien en vidéo. Mais elle est super grande et très bien faite, donc je kiffe. Ça y est, on a fait quelques petites visites. Les boutiques. Voilà, j'ai enfin trouvé la tenue de mes rêves. Je suis trop contente. Et donc là, on sait pas trop ce qu'on va faire. On va continuer à se promener. On pensait... Ah ouais, j'ai aussi ça. Je sais pas sur le bras. Parfait. On pensait en fait vraiment que Milan, ça se visitait en plusieurs jours. Mais en fait, c'est ultra rapide. On se balade dans les rues, mais... Sauf s'ils ont envie. Sauf si vous avez envie de visiter, il y a plein de musées, plein de choses très intéressantes à faire, mais il faut tout payer. Enfin voilà. Donc, tout est archi payant. pour visiter la ville, juste de l'extérieur à pied, une journée ça suffit. Voilà, mais c'est vrai qu'après tout le reste, c'est beaucoup de musées en fait. Léonard de Vinci, il y a aussi la Seine, le tableau que vous pouvez voir, mais c'est 69 € pour le voir. Je trouve ça abusé, j'en ai parlé avec des gens qui sont dans la même guest house que nous et ils trouvaient ça aussi archi abusé, ils se sont dit mais vas-y, ils nous prennent vraiment pour des pigeons. Donc voilà, à part les musées et tout ça, ça se visite quand même assez vite. Il y a le lac de Com aussi qui est à voir, mais c'est à 1 heure d'ici en train. On va continuer à se balader. On a visité les galeries qui sont magnifiques. Il n'y a que des magasins de sacs d'ailleurs dedans. Je suis un peu deg, je pensais qu'il y aurait des magasins de fringues, mais il n'y a que des sacs. Et puis on va aller vers le sud de Milan parce qu'on a vu qu'il y avait d'autres choses à voir de ce côté-là. Et on terminera la journée sur un rooftop qui nous a vraiment tapé dans l'œil. Voilà, avec une petite piscine sur le rooftop. Donc j'ai hâte de voir Milan quand même sur un rooftop parce que ça a l'air plutôt sympathique.
Et dernier point, Milan c'est vraiment une ville magnifique du point de vue architectural de la ville. Donc si vous aimez voir les architectures différentes des villes quand vous voyagez, clairement ça va vous plaire Milan. Moi j'adore ça, je suis archi fan dès qu'une ville a une architecture assez atypique ou vraiment avec un style bien défini. Là je vois juste devant moi des balcons qui sont juste dingues, enfin voilà, c'est ultra bien fait. Et également donc ouais, Milan se visite super vite aussi parce que c'est que des boutiques et des musées, donc forcément ça va assez vite. On attend l'ouverture du rooftop, il y a la queue, tout le monde est super bien sapé et donc là on revient du canal. Alors c'est très joli, franchement c'est très sympa, mais il y a un truc qui m'a choqué quand même, qui m'a même un petit peu déçu de l'endroit, c'est que tout était tagué, tout, vraiment, tous les murs, les portes, enfin tout était tagué. Le pont aussi était totalement tagué. Là je vois encore devant moi les rambardes sont taguées. Je sais pas si ça se voit ici. Il y a des tags sur l'immeuble juste là. Voilà, c'est vraiment... Toutes les maisons sont taguées en fait et c'est méga dommage parce que c'est un très joli endroit mais en fait tout est tagué. Donc ça fait très bizarre, ça fait un peu site à moitié abandonné et en même temps ultra touristique. Donc je comprends pas très bien et je trouve ça un peu dommage que la ville de Milan ne fasse pas en sorte d'enlever les tags. Après j'imagine que peut-être qu'ils l'ont déjà fait et que les taggeurs reviennent. En tout cas pour le moment on attend l'ouverture du rooftop avec tous les gens ultra bien sapés. Moi je suis en claquette, c'est un autre délire. Et voilà, ça ouvre donc je vous laisse. Alors maintenant je sais pourquoi tout le monde attendait, c'est parce qu'on doit absolument réserver sa place pour aller sur le rooftop. Alors nous on se dit bon c'est pas grave, on va regarder s'il y a encore de la dispo. Tout était complet et on pouvait venir que à partir de 21h, sauf qu'avec les transports on ne sait pas si on pourra rentrer tranquillement parce que là on est vraiment à l'opposé de chez nous. Et ensuite quand on a regardé en plus le prix du rooftop, c'est 20 € juste pour accéder pendant 1h30. Après t'es chassé du rooftop et puis après tu dois aussi payer les boissons et à manger sur place. Donc ça te fait une petite soirée facile à 40 € juste pour 1h30, hein, même pas 2 heures, Même pas une soirée du coup. Ouais, même pas une soirée en fait, 1h30 juste pour avoir la vue avec la piscine. Bon, quand je pars en voyage en Asie, les piscines sur des toits au dernier étage, j'en ai des tonnes et je paye clairement pas ce prix-là. Et franchement, la vue est juste incroyable. Donc ça nous a un petit peu refroidi et puis surtout le fait qu'on sache pas s'il y a des transports jusqu'à 22h30, voilà, que ce soit un peu la galère. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller manger des pâtes, parce que Flore veut des pâtes depuis qu'elle arrive en Italie, elle veut manger des pâtes, donc on va retourner au beau petit bistrot qu'on a été tout à l'heure, qui est incroyable. Et puis après, on va tester un autre rooftop qui est à côté de notre hôtel, donc s'il n'y a plus de transport, c'est pas grave, on pourra repartir à pied. Dans tous les cas, je pense que ce sera à peu près les mêmes prix, juste j'espère qu'il n'y a pas besoin de réserver encore une fois. Bon, c'est bon, l'autre rooftop ne fait pas de réservation. Mais je les ai contactés sur WhatsApp directement pour savoir du coup. Et, donc ils m'ont dit non, c'est sans réservation, c'est en fonction de la disponibilité des places. Et le gars a rajouté, Route il s'appelle, il a rajouté on ne prend que des réservations si vous dépensez minimum 320 € chez nous. Donc on ne va pas réserver. Avec une table séronographique et une bouteille de Dom Pellegrino. On attend le métro pour peut-être aller au rooftop. Peut-être, on ne sait pas, on verra. J'espère. En tout cas, ils nous ont souhaité la bienvenue sur WhatsApp. Donc voilà, on a mis le petit rouge à lèvres. On va un peu essayer de se recoiffer pour faire bonne impression.
on a réussi à rentrer sur le rooftop. Donc on est trop contente. Déjà, premier grand succès. Et surtout, c'était incroyable. Franchement, on a adoré. Genre rooftop de luxe, clairement. C'était un rooftop de... Voilà, genre moi je suis arrivée comme ça, en claquette. J'étais la seule, on était les seules meufs sans talons. Toutes les autres meufs avaient des talons comme ça, avec des robes qui valent certainement des milliers d'euros. Les mecs pareil, avec des tenues qui valent des milliers d'euros. Et nous on arrive comme ça. Il faut partir du principe quand même que le verre le moins cher était à partir de 15 €. Oui, c'est vrai. Voilà. Du coup, bien évidemment, on a pris le verre le moins cher. Et moi j'ai pris le 3e verre le moins cher. Excusez-moi, madame la riche. Je gagne des millions par mois. Non, en vrai, franchement, il est incroyable cet endroit. On se sent très très bien dedans, qu'importe qui on est. Je pense qu'il y a quand même un minimum en termes d'accoutrement, enfin de tenue vestimentaire. Quand même, c'est un lieu très huppé. On est arrivé, on a dû patienter pour savoir s'il y avait des dispos, etc. Enfin voilà, c'est quand même pas rien. Mais franchement, c'est un lieu à faire à Milan. J'ai adoré. Et les vins étaient excellents. Et puis les gens super sympas, super cool, super détente. On a même une dame qui est venue nous voir, qui nous a dit « Ah, vous parlez français, c'est trop sexy, j'adore, c'est incroyable, je vous entends depuis tout à l'heure, c'est génial !» Alors vraiment super cool. Et puis elle fêtait l'anniversaire de leurs potes et tout. Enfin, franchement, tranquille les gens. Donc je recommande. Puis la vue est superbe, la piscine est superbe. On finit en beauté Milan. Je pense qu'on finit Milan comme il faut finir Milan, vu que c'est une ville quand même très chic, très élégante, donc on pouvait pas faire mieux. Pour terminer en beauté cette belle journée à Milan, on est arrivé dans la chambre et on a vu que la chambre était totalement inondée partout, vraiment totalement inondée, et on a vite compris que c'était la climatisation qui avait fui en fait. Ça arrive très régulièrement ce genre de problème pour les clims, et donc je suis allée voir le mec en bas en me disant hey, il y a beaucoup d'eau dans notre chambre, comment on va faire? Et le gars nous a du coup donné une autre chambre et nous a totalement surclassé. Donc voilà, grosse chance, ça se finit en beauté. On était toutes contentes en vrai. Au début on n'était pas bien, on s'est dit putain qu'est-ce qui se passe, et finalement voilà, ça se finit très bien, on est surclassé, on est trop contentes, on a un grand balcon, moi j'ai un beau bureau pour travailler donc c'est parfait. Et on a... C'est pas le grand balcon. Oui. On a un lit double chacune quand même. On a un lit double chacune, ça c'est vraiment trop cool. Donc voilà, le genre de petits imprévus qui arrivent lors des voyages que j'adore. Donc journée top. En plus on a rencontré des filles super cool quand on est allé manger nos petites pâtes tout à l'heure. On a passé vraiment un moment vraiment sympa avec elle, et puis pareil, le rooftop dingue, enfin voilà, tout était incroyable cette journée. On termine en beauté, j'adore ce jour de journée. Moi je vous dis à demain.